séance 39, rétrospective de l'année. Avant la création du monde, Dieu t'a aimé. Il n'y avait rien dans le monde, mais il y avait déjà l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime plus haut que la plus haute étoile du monde, plus profond que l'océan, plus fort que l'homme le plus fort du monde, et plus grand, plus large que la plus grande montagne du monde. Et Dieu m'aime, moi. La Bible raconte, dans les premières pages, que Dieu a créé notre monde. Il a créé le jour et la nuit. Il a séparé l'eau. Il a séparé l'eau et la terre et mis la végétation. Il a mis des lumières dans le ciel. Il a mis des oiseaux dans le ciel, des poissons dans l'eau. Il a créé l'homme, la femme et les animaux. Et il s'est reposé. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, cet endroit où ils étaient avec Dieu, ils pouvaient entendre, voir Dieu, parler avec Dieu directement. Ils étaient bien, ils avaient toutes les plantes pour se nourrir. C'était merveilleux, ils s'aimaient et ils aimaient Dieu. Mais le serpent est venu et il a menti. Ils ont écouté le diable. Ils ont péché. Le péché, c'est quoi? L'amour de Dieu est grand comme ça. Le péché, c'est lorsque tu refuses d'aimer Dieu et de lui faire confiance. Dieu est le roi. Le péché, c'est lorsque tu refuses qu'il soit le roi. Et Dieu aime chacun. Le péché, c'est lorsque tu refuses d'aimer quelqu'un. Donc, ils ont péché et je leur mets ça qui montre le péché dans leur cœur. Ils portent maintenant le péché et à cause de cela, ils ne peuvent plus rester avec Dieu, sinon ils vont mourir. Ils partent donc de ce jardin merveilleux. Et ensuite, Adam et Ève ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et tout le monde a péché. Je mets les habits du péché sur chaque personne qui est née sur cette terre. Les adultes et les enfants. Tous sont séparés de Dieu. Et personne ne peut voir Dieu et rester vivant. On est tous privés de la beauté de Dieu. Mais Dieu aimait tellement les hommes qu'il a prévu un plan de secours. Il a décidé de venir parmi les hommes. Et c'est la personne de Jésus qui est venue parmi les hommes. Jésus a montré sur terre comme il nous aimait. Il a montré aussi qu'il était le Fils de Dieu en faisant des miracles incroyables, formidables. Tu te souviens quand Jésus a donné à manger du pain et du poisson à des milliers de personnes? Tu te souviens quand Jésus a guéri cette femme qui saignait depuis 12 ans et qui était tellement malade? Mais surtout, Jésus nous aimait tellement qu'il voulait qu'on soit pardonné et que notre péché ne soit plus sur nous. Et pour cela, il a dû mourir.
Il est mort sur la croix. Cette personne demande pardon à Jésus pour son péché. Et Jésus porte son péché. Cette personne aussi demande pardon à Jésus pour son péché. Et Jésus porte son péché. Et quand on est pardonné, on reçoit cet habit qui montre qu'on est juste. L'habit de justice, l'habit du pardon. Oui, et quand on est pardonné, on est invité à aller faire la fête avec Dieu. Mais ces personnes qui ne veulent pas être pardonnées, eh bien, elles ne pourront pas aller avec Dieu faire la fête. Elles iront dans l'enfer. Comme le serpent. C'est fini. Plus de mal. Jésus ensuite est ressuscité des morts. Et même qu'il est monté au ciel. Il nous attend dans le ciel. La fin de la Bible, ici, nous montre une invitation. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous invitent les humains à faire la fête avec lui pour toujours. Celui qui aura les habits de justice, celui qui sera pardonné, qui sera déclaré juste, pourra être de nouveau avec Dieu pour toujours. Ces personnes pourront donc rejoindre Jésus dans la Jérusalem céleste. Mais ça sera pour plus tard. En attendant, maintenant, comment est-ce que tu peux déjà être ami avec Dieu ? La poule invite le poussin à se réfugier sous son aile. Je me demande qui est la poule et qui est le poussin. Que dit le bon berger ? Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. Le marchand se réjouit d'avoir cette perle. Et oui, nous pouvons déjà aimer Dieu comme ce marchand aime cette perle.